Bonjour et bienvenue pour cette dernière leçon sur l'Allemagne et Berlin avec la chute du mur de Berlin et ses conséquences pour l'Allemagne 89-90. Donc on s'était quitté la dernière fois avec la construction du mur de Berlin en 61. Ce mur va rester actif et visible et pénaliser la vie des Berlinois de l'Est jusqu'en 1989. Et le 9 novembre 1989, vous le voyez ici, ce qu'on appelle chute du mur de Berlin. On voit ici les représentants de l'ordre de la RDA, totalement impuissants ou plutôt passifs face à cette révolte populaire qui développe, qui met en place la chute. Donc, on va essayer de voir comment on en est arrivé à ce 9 novembre 89 pour que les policiers de la RDA ne réagissent pas à ceux qui veulent passer au-delà du mur et même plus que ça, le détruire. Alors pour ça, un texte ici qui va nous indiquer que en RDA, au début des années 80 et même fin des années 90, fin des années 80 plutôt, eh bien, l'opposition au régime prend de l'ampleur. C'est-à-dire que de plus en plus de contestations à travers le pays eh bien, se font nombreuses et des manifestants très nombreux. Vous avez par exemple à Leipzig, qui est une ville d'Allemagne de l'Est, 20 000 manifestants quotidiennement qui descendent dans la rue. Le mouvement va s'intensifier, les manifestations, jusqu'à la nuit du 9 novembre 89, où, à Berlin, des milliers de manifestants eh bien, sont dans la rue. Qu'est-ce qui les a poussés à descendre dans la rue et se poster devant le mur? Eh bien, c'est que les autorités de RDA ont décidé d'assouplir les passages d'est en ouest. Et l'annonce qui est faite à la télévision ce jour du 9 novembre 89, c'est que ces passages peuvent être autorisés de manière beaucoup plus souple, de manière immédiate. Imaginez les Berlinois de l'Est privés de liberté, privés d'avoir vu leur famille pendant des années, quand on leur dit ben, vous pourrez un peu plus de manière libre passer de l'autre côté, ben, que font-ils? Ces milliers de Berlinois veulent profiter immédiatement de cette liberté et se massent devant le mur. Du coup, les gardes frontières, qui sont submergés par cette foule de plus en plus nombreuse, n'ont pas d'autre choix que d'ouvrir les points de passage. Ces différents postes de passage qui étaient dans le mur, eh bien, les ouvrent et cessent totalement les contrôles. C'est ainsi que, par la pression populaire, le 9 novembre 89, des milliers de Berlinois de l'Est eh bien, ont fait pression et ont pu se rendre librement à l'ouest. Donc, ce 9 novembre 89, on peut noter qu'après des semaines de manifestations contre le régime de RDA, la liberté de circulation est annoncée. Et immédiatement, les Berlinois de l'Est affluent devant le mur, obligeant les gardes frontières à cesser les contrôles. On a quelques images de cette nuit du 9 novembre 89. Donc vous avez ici ces milliers de manifestants qui ont forcé en quelque sorte, qui ont obligé les gardes à ouvrir les postes frontières et ces manifestants ici qui prennent possession de ce mur qui les séparait. Et vous avez quelques jours plus tard, eh bien, voilà, des trous béants dans le mur qui est littéralement ouvert par les autorités qui ne peuvent plus contrôler les passages. Et vous avez ces milliers de Berlinois de l'Est qui vont à l'Ouest de manière totalement libre. Donc, vous comprenez que ce mur de Berlin qui avait été construit dans un contexte de guerre froide, eh bien, met fin aussi, c'est le début de la fin en quelque sorte pour la guerre froide. Et cela va avoir des conséquences sur l'Allemagne. Ce qu'on appelle ces changements historiques, eh bien, vont, et on le voit dans ce texte qui est le traité de Moscou, ce texte du traité de Moscou va officiellement réunir les deux Allemagnes, puisqu'on ne parle plus de RFA et de RDA, on parle d'une Allemagne unie. Il est totalement inutile désormais d'avoir deux Allemagnes, puisque le mur de Berlin est tombé, la guerre froide est en train de se terminer. Donc, on réunit ces deux pays ici, RFA et RDA. On va pouvoir noter ceci. En 1990, le traité de Moscou établit un nouveau découpage de l'Allemagne. La RDA et la RFA n'existent plus, remplacées par une république allemande, avec comme capitale Berlin. C'est ce qu'on appelle la réunification. Donc sur les petites cartes que j'avais données
la dernière fois. C'est la dernière carte qui va nous occuper ici sur ces mini-cartes. En 1990, vous voyez que cette séparation RFA-RDA n'existe plus en 1990 et on a la naissance de ce qu'on appelle la République d'Allemagne avec pour seule et unique capitale Berlin et non plus les deux capitales, Bonn et Berlin, qui symbolisaient la RFA et la RDA. C'est cet événement qu'on appelle la réunification. Donc, si vous voulez aussi en savoir un petit peu plus, vous avez aujourd'hui des vestiges du mur qui sont restés. On n'a pas détruit le mur totalement. Et des artistes d'Allemagne et d'ailleurs eh bien, ont utilisé ce mur de Berlin pour faire des œuvres, du street art, des œuvres graphiques ici, qui rappellent cette existence du mur. C'est ce qu'on appelle l'East Side Gallery. Alors c'est dommage, vous avez déjà établi votre liste d'histoire des arts, mais ça aurait pu être quelque chose que vous mettiez sur la liste des œuvres d'art, du street art aussi, sur le mur de Berlin. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette histoire de Berlin, vous avez un très bon documentaire. Je vous ai mis le lien ici sur YouTube. J'aurais dû passer des extraits, mais YouTube ne me permettait pas de les utiliser, donc vous pourrez le voir à ce documentaire soit en intégralité, il dure plus d'1h30, soit si vous voulez avoir un petit peu les derniers jours d'existence du mur de Berlin, vous pouvez prendre le documentaire à partir de 1h11 minutes 20 secondes, ça correspond aux 20 dernières minutes du documentaire et l'histoire des derniers jours en quelque sorte du mur de Berlin. Donc ça serait intéressant que vous regardiez au moins les 20 dernières minutes pour voir un petit peu en détail comment ce mur est tombé, comment la population berlinoise a eu le courage de descendre dans la rue sans être fusillée et tirée par les gardes de RDA. Donc on va mettre ça sur la frise chronologique, rappelez-vous, que j'avais donnée dans les premières leçons sur la guerre froide. Donc on avait vu du coup le blocus de Berlin, rappelez-vous, la construction du mur 1961, et ensuite la chute du mur 1989 et la réunification de l'Allemagne. Donc voilà cette leçon sur la chute du mur qui fait partie de la totalité de l'exemple de l'Allemagne et de Berlin. Donc on se retrouvera jeudi ou vendredi pour une dernière leçon sur la fin de la guerre froide, parce que ce qui s'est passé à Berlin en Allemagne n'explique pas totalement la fin de la guerre froide. Il faudra faire une sorte de leçon de conclusion, voir comment se termine cette guerre froide. A bientôt.